Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies de la quinzaine, la première du mois d'avril, c'est-à-dire du 1er au 15 avril 2021. Comme je le dis tout le temps, comme je le répète à chaque fois, eh bien c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut être sympa, c'est assez rapide à lire. En tout cas, moi j'adore, j'aime bien vous les faire et le message est souvent très très juste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. C'est autre chose que l'abonnement, c'est le fait de devenir membre et de pouvoir voir les vidéos inédites et également les directs, comme celui que je vous fais par exemple tous les dimanches à 15 heures. Alors les Verseaux. Ici on parle de relation, de relationnel, de quelque chose peut-être de naissant, d'une relation à mettre en place. C'est pas une relation, je pense, qui est déjà faite, mais ça dépendra vraiment de chacun. Quoi qu'il en soit, il va falloir faire preuve de souplesse par rapport à cette histoire, à cette relation. C'est pas forcément un couple, des personnes qui s'aiment, qui sont en couple. On peut parler ici, avec cette carte, d'affection dans sa globalité. Donc c'est une personne avec qui je pense qu'il va falloir mettre des choses pour pouvoir vous sentir bien plus léger, peut-être vous libérer tout ça, vous laisser aller sans avoir de crainte, sans vous sentir enfermé. On peut parler de personnes ici qui ont besoin de retrouver quelque chose d'agréable ici dans cette histoire, mais c'est vrai que pour certains, il y a également cette idée peut-être de libération qui peut venir. Donc on va voir tout ça. La carte qui ressort ici, eh bien, c'est encore une fois cette idée d'adaptation, le fait de comprendre quelque chose par rapport à cette relation, de voir vraiment ce qui est, d'essayer de, certes, vous adapter, mais également juste de comprendre, de ne pas être trop fermé. Je ressens comme ça, ouais, de toute façon, ici, on a le fait d'écouter qui ressort. C'est un conseil. On vous demande d'accueillir les choses. Vous prenez, vous écoutez, vous en faites quelque chose. C'est pas ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Il faut vraiment soit s'écouter soit écouter l'autre. Ici, il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a quelque chose lié au savoir ici avec l'apprentissage. Quelque chose que vous n'arrivez pas à capter, je pense. Il y a des choses à savoir pour pouvoir agir comme il faut et pour pouvoir maîtriser, non pas la situation, mais vous. Ici, on peut parler, certes, de maîtrise de soi, mais donc d'apaisement, fini l'agitation. C'est seulement en ayant cet apprentissage ici, donc en ayant des éléments en plus, en découvrant quelque chose, en écoutant quelque chose, pour pouvoir savoir ce qu'il y a à savoir, que vous allez vous apaiser. Il y a un apaisement ici qu'il faut. Il y a une pause qui intervient. Pour moi, cette pause, ça peut être dans cette relation. Je vous parlais tout à l'heure d'une libération et voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez avoir besoin donc de quitter quelqu'un, de vous éloigner, de faire un break. C'est possible. Mais pour moi, la pause, c'est aussi le fait de stopper un petit peu tout ça. Pas forcément pour partir pour toujours, mais parce qu'on en a besoin pour comprendre, pour sortir d'une énergie de doute. Donc cette libération, c'est pour vous apaiser, pour continuer à vous apaiser et à comprendre. Ce ne sera pas pour dire stop définitivement. Ici, c'est bien parce qu'avec la pause, c'est du retard pour moi. Donc c'est un temps de réflexion, on a besoin de sortir de l'indécision par rapport à cette relation, que ce soit donc un couple, une amitié, que ce soit en famille ou quoi. Pour moi c'est plus une amitié ou un couple, bien sûr. Et c'est comme pour pouvoir trouver sa place. C'est pour prendre conscience, pour créer des choses, pour mettre des choses en place. Donc ce ne sera pas du temps perdu. Même si je vous parle de retard, c'est pas du temps perdu. Il y a une personne là, je pense, qui
même s'il y a des sentiments, même s'il y a de l'amour, ici il y a de l'amour, hein, je pense vraiment qu'il y a une façon de communiquer l'amour, de le dire, de le montrer, qui n'est pas forcément ce que vous pensiez ou la même façon de faire que vous. Donc, vous n'arrivez sans doute pas à comprendre que c'est de l'amour, tout simplement pour ça. Il y a aussi cette idée où vous n'arrivez pas forcément à accepter l'amour de quelqu'un. Donc, il faut savoir que pour les personnes, par exemple, en famille qui ont un problème, par exemple, alors, je sais pas, vous êtes papa et votre enfant ici est en relation avec quelqu'un et ça se passe mal parce que vous n'acceptez pas la personne ou quelque chose comme ça. Voilà. Parce que vous n'avez pas les tenants ou les aboutissants, enfin voilà, de tout. Donc, vous savez pas trop ce qui se passe dans cette relation, vous la voyez pas forcément bien. C'est un exemple que je vous donne, hein, bien entendu, mais si c'est ça, pour moi, il y a cette idée de... ok, il y a de l'amour, il y a quelque chose de bon là-bas, il y a peut-être des différences, des choses qui ne vous plaisent pas, mais par rapport à tout ça, il va falloir le comprendre et faire avec. Vous pouvez adapter ça aussi à d'autres situations, mais c'est une situation que je trouve assez forte ici et qui me vient comme ça. Donc, si vous n'acceptez pas l'amour de quelqu'un, la relation d'autres personnes ou quoi, il y a vraiment cette idée où laissez faire les choses, comprenez. Peut-être que vous n'êtes pas d'avis, enfin voilà, peut-être que vous n'acceptez pas forcément ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à savoir, à comprendre. Peut-être essayer d'apprendre à connaître la personne. Peut-être essayer d'apprendre même juste à connaître la nature de cette relation. Pour pouvoir ensuite vous sentir mieux par rapport à tout ça. Et voir que c'est quelque chose qui est protégé. Voir également que la personne face à vous, que vous essayez peut-être de surprotéger, n'a pas besoin de ça parce qu'elle sait le faire d'elle-même, finalement. Elle sait prendre soin d'elle. Et la pause ici, c'est peut-être juste pour pouvoir vous retirer, pour laisser cette personne apprécier cette histoire, faire son expérience, quelle que soit où son expérience l'amène. Ouais. Ici, il y a ce truc de comprendre pour savoir ce qu'on veut, ce qu'il nous faut. Vous allez réussir, ou quelqu'un en tout cas va réussir ici à... Quelqu'un va savoir ce qui est bon pour lui, quoi faire, comment, pourquoi, et quoi mettre en place. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui s'en sort, qui devient une nouvelle personne, peut-être qu'il grandit. Il y a une histoire d'élévation ici. Et c'est ça qui fait que l'on arrive à se détacher, à prendre du temps pour réfléchir, du temps pour soi. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a besoin de se maîtriser, j'ai envie de vous dire de retrouver des forces, mais je parle de quelque chose de moral. Quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, de se faire du bien, d'aller mieux, d'avancer, de pas toujours essayer de comprendre, toujours voir. Je vous dis, vous avez besoin de comprendre, mais vous savez, il y a ce « ok, je comprends, je vois, j'accepte, c'est comme ça, c'est une réponse qui vient à moi ». Et le truc de tout le temps chercher, fouiller pour essayer de savoir ce que c'est, pourquoi, vous voyez. Il y a une personne ici qui a besoin de savoir, mais sans forcément être tout le temps dans le mental. Il n'y a pas besoin de faire mille et une recherches, finalement. Il suffit de s'écouter, d'écouter les autres pour pouvoir comprendre. De la manière la plus naturelle qui soit. Si quelque chose est bon ici pour quelqu'un, c'est bon pour quelqu'un, quoi. Et du coup, pour vous, c'est bon aussi. Essayez également, enfin, pour moi, il y a cette idée de... Vous avez besoin de comprendre. Alors de comprendre, pas forcément de comprendre, mais d'être ok avec le bonheur, et également avec le bonheur des autres, mais également avec le vôtre. Par contre, ça a dû vous mener à une situation compliquée, peut-être donc avec des personnes, ou une personne en particulier. Et pour moi, maintenant, il va falloir réussir à aller de l'avant. Il faut réussir à s'en sortir. Donc il y a eu la situation passée qui a dû être compliquée, où vous étiez fermé, voilà. Ici, peut-être que vous allez avoir cette ouverture, que vous allez comprendre et tout. Mais pour moi,
c'est pas terminé, même après cette compréhension. Vous avez besoin également enfin, comment dire, vous avez besoin de reconstruire quelque chose ou de vous remettre, peut-être de retrouver une personne, quelque chose comme ça. Et il va falloir prendre sur vous pour ça. Et en acceptant que ce soit les différences ou les différents ou je ne sais quoi, en acceptant tout ça, vous allez être bien plus fort que ce que vous pensiez. Vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. Alors, je ne dis pas que vous écrasez les autres, mais voilà, après vous voyez à quel degré, mais vous n'avez pas besoin d'être autoritaire, de tout gérer, de tout contrôler pour que ça se passe bien. Au contraire. Avec un peu de souplesse, vous serez beaucoup plus fort. Ça aura beaucoup plus d'impact. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous parler de cette situation, mais sous un autre angle. Vous apporter des petites infos en plus. Mais ça peut également vous parler d'autre chose parce que pour le coup, dans votre vie, dans notre vie en général, on n'a pas forcément... qu'un seul domaine où on se pose des questions, on n'a pas forcément qu'une seule chose intéressante qui peut se passer dans notre quotidien, donc peut-être que pour certains ici ça vous parle du travail ou ça vous parle d'un ami ou de votre enfant ou de votre conjoint, et puis du coup un autre tirage pourra mettre en lumière une autre situation, peut-être avec d'autres personnes ou quelque chose de plus spirituel. Donc je vais vous laisser et je vous dis à très vite.